Et on revient ce matin sur cette rencontre très médiatisée hier en Espagne, celle entre le nouveau Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et le président de la région séparatiste catalane. C'est une rencontre très suivie après ce glacial face à face entre l'ancien gouvernement conservateur à Madrid et les autorités catalanes. Le dialogue reprend donc entre les deux parties. Pour en parler ce matin, le spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi, il répond aux questions d'Aurore Dumser. Benoît Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Alors, le nouveau chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a donc reçu le président de la Catalogne, Quim Torra. Déjà, pour commencer, peut-être, quelle est la valeur symbolique de cet entretien ? Elle est très importante puisqu'on sort de 2 ans de conflits majeurs entre deux institutions, le chef du gouvernement espagnol et la Généralité de Catalogne, à cause du choix qui avait été fait par les indépendantistes catalans d'aller à l'affrontement avec l'État espagnol. Et donc, cette rencontre est très importante parce qu'elle marque à la fois une détente, c'est un symbole, sinon de réconciliation, au moins de dialogue possible. Et pour le gouvernement, c'est aussi une manière de dire on reste dans le cadre des schémas constitutionnels. Et donc, c'est une rencontre normale entre le chef du gouvernement central et le chef du gouvernement d'une région autonome. Une région qui s'appelle la Catalogne et qui est très importante, mais on est dans le cadre constitutionnel. Alors une entrevue qui a donc une valeur symbolique, valeur déjà qui montre ce dialogue. Est-ce que cette entrevue marque pour autant une avancée, la fin de l'impasse entre Madrid et Barcelone ? Ça en a tout l'air. Ça en a tout l'air car d'un côté comme de l'autre, il y a eu la volonté que cette rencontre serve. Il y a une décision qui est actée à l'issue de cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement, c'est que la commission bilatérale État-Généralité, qui était prévue par le statut d'autonomie de la Catalogne, donc qui avait été voté en 2006 et qui avait été validé par le tribunal constitutionnel, même s'il y avait eu quelques articles qui avaient été retoqués en 2010, donc cette commission bilatérale n'avait jamais vu le jour depuis 2011. Donc ça veut dire que le gouvernement central et en même temps le gouvernement de Catalogne ont l'intention quand même de reprendre le dialogue sur la base des institutions autonomes telles qu'elles existent et telles qu'on peut éventuellement même les prolonger et les amplifier. Et il est d'ailleurs remarquable de constater que chez les indépendantistes, il y a déjà une réaction des plus radicaux, des comités de défense de la République catalane, c'est-à-dire l'extrême gauche, qui appellent le président Torra à démissionner en estimant qu'il ne respecte pas la voie unilatérale de la Catalogne vers l'indépendance. Donc on constate vraiment qu'il y a chez Pedro Sánchez comme chez Joaquim Torra l'amorce d'une normalisation des relations entre les deux exécutifs espagnols et catalans. Alors justement, vous l'évoquez, ces deux figures majeures, Pedro Sánchez, Quim Torra. Est-ce que ces visages marquent une autre phase de la crise ? Oui, incontestablement. Et simplement, il va falloir voir ensuite dans quelle mesure les uns et les autres vont pouvoir véritablement agir. Pedro Sánchez a, à mes yeux, une marge de manœuvre plus grande que celle de Quim Torra. Parce que Pedro Sánchez est le chef du Parti socialiste, il est aujourd'hui le président du gouvernement espagnol, il est devenu le maître du jeu politique. Quim Torra est quand même un candidat de substitution par rapport à Carles Puigdemont. Il n'a pas une autorité politique, il ne dirige aucun parti politique, il est un homme sorti des milieux nationalistes culturels, des milieux d'agitation et de propagande. Il est un petit peu la marionnette de Carles Puigdemont. Mais la chute de Mariano Rajoy a provoqué en retour une marginalisation de Carles Puigdemont qui peut apparaître effectivement comme un des autres facteurs de blocage. Et on va voir dans quelle mesure Carles Puigdemont, qui conserve une influence, même s'il n'a plus de pouvoir, va laisser Quim Torra gagner en surface politique, en influence, en pouvoir, ou au contraire, dans quelle mesure il va essayer de le torpiller, de lui faire des choses trappes pour justement empêcher cette étape de normalisation entre Madrid et Barcelone. Arrêtons-nous à cette position de Madrid. Vous l'avez dit, Pedro Sánchez a une certaine marge de manœuvre. Il a fait un geste de bonne volonté en rapprochant de la Catalogne les dirigeants indépendantistes qui étaient emprisonnés près de Madrid. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres gestes similaires ?
C'est difficile parce que d'un point de vue de justice, le transfèrement des responsables indépendantistes qui sont sous le coup d'un procès à venir, c'était une décision administrative. Du côté de la justice, la séparation des pouvoirs est telle que la justice fait le travail qui lui est demandé et il va y avoir un procès de ces dirigeants politiques. Donc il y aura sans aucun doute un moment de tension au mois d'octobre ou au mois de novembre, au moment du procès. De là à imaginer que plus tard, à l'issue d'un procès où il y aurait une condamnation fixe, le gouvernement exerce un droit de grâce, je crois que ça allait très vite en besogne. Mais il est clair que Pedro Sánchez va avoir à l'égard de la Catalogne des gestes symboliques. On l'a vu, ne serait-ce qu'à l'issue de la réunion à Moncloa, c'est-à-dire le siège du gouvernement espagnol, a publié des tweets en catalan, donc vis-à-vis de l'opinion publique catalane. Je pense qu'il y aura d'autres gestes, notamment financiers, des plans d'investissement qui seront annoncés vis-à-vis de la Catalogne, autant de main tendue pour essayer de rétablir cette communication et sortir de cette collision frontale à laquelle on a assisté au mois d'octobre dernier entre indépendantistes et État central espagnol. Merci beaucoup pour cette analyse, Benoît Pellistrandi. Merci à vous.